Bienvenue dans Paris Direct, bienvenue dans À la Une. La conférence des ambassadeurs, c'est un événement majeur de la diplomatie française qui rassemble chaque année tous les ambassadeurs et les ministres concernés autour du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui exposera donc cet après-midi à cette occasion les principaux axes de la politique étrangère de la France. Il sera question des révoltes arabes, de la situation au Proche-Orient et surtout de la France comme acteur du changement. C'est effectivement l'intitulé de la rencontre. On s'intéresse donc de près ce matin avec vous, Pauline Simonet, bonjour, à la diplomatie française. Et cette année, que de changements. Oui, effectivement, hein, l'année qui avait très mal commencé pour la diplomatie française avec les révoltes en Tunisie et en Égypte, où la France avait très rapidement été critiquée pour sa lenteur dans ses réactions, pour son incompréhension de ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Il y avait eu cette proposition d'un soutien, d'une coopération policière en pleine répression du régime Ben Ali en Tunisie. Il y avait eu ce voyage de Michel Alliot-Marie en Tunisie en pleine révolution à l'invitation d'officiels tunisiens. Donc tout ça avait été très critiqué. L'image de la France a été très dégradée pendant cette période-là. Et puis, il y a eu le début de la révolte en Libye. Et là, Nicolas Sarkozy s'est dit que c'était l'occasion de redorer le blason de la France, parce qu'on avait vu partout dans différentes nations arabes, dans les manifestations, des pancartes, des slogans hostiles à la France assimilée au dictateur arabe. Donc il fallait changer de cap, et c'est ce que Nicolas Sarkozy a fait donc, au moment de la guerre en Libye. C'est un changement radical, hein, puisque la France veut désormais être aux côtés des populations arabes, et la France sera la première au mois de mars à reconnaître le CNT et à s'engager militairement en Libye. Et donc aujourd'hui, elle veut garder ce rôle de leader, puisque demain la France organise une conférence au sujet donc, de la situation en Libye et de la gestion, de la reconstruction du pays. Donc la France qui va rouvrir, d'ailleurs aussi être un des premiers pays à rouvrir son ambassade à Tripoli. Donc ça a été un changement radical, hein. On est très très loin du début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, où il tendait la main à Muammar Kadhafi, qu'il avait invité à Paris, il tendait la main à Bachar. Exactement, tout à fait, et ça avait été très très critiqué, hein, en France, à l'étranger, dans l'opposition. Même chose, il avait tendu la main à Bachar el-Assad en Syrie, donc ça avait été très critiqué. Et donc cette fois, on change radicalement, donc non seulement du début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais aussi avec des décennies de politique française, puisque jusqu'à présent, la philosophie, c'était de soutenir les régimes, même s'ils sont autoritaires, les régimes arabes, qui était considéré comme le meilleur rempart à l'extrémisme islamiste. Et cette fois, donc, on change de cap, on soutient au contraire les aspirations des populations, l'aspiration des peuples arabes. Écoutez à ce sujet la déclaration de Nicolas Sarkozy au lendemain de la chute de Muammar Kadhafi. Nous serons aux côtés de la rue arabe chaque fois que la rue arabe exigera la démocratie et la liberté. Les Syriens ont aussi le droit à la démocratie. Et ils ne sont pas condamnés à être réprimés par un régime qui ne comprend pas que nous sommes dans un nouveau siècle. Alors, on vient de parler de l'intervention de la France en Libye dans ce conflit, mais ce n'est pas la première fois, hein, que Paris intervient cette année pour destituer un dictateur. Il y a un précédent, on l'a peut-être oublié, mais c'est la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, hein, au mois d'avril, le président français Nicolas Sarkozy, de la même manière que ça s'est passé en Libye, sous mandat de l'ONU, a fait intervenir les forces françaises, hein, c'est la force Licorne en Côte d'Ivoire, qui avait bombardé le palais, la résidence de Laurent Gbagbo, toujours sous prétexte donc de préserver les populations civiles, mais finalement ça avait permis l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui refusait depuis des mois d'accepter la victoire de son rival Alassane Ouattara. Et donc c'est cette première opération de l'année qui avait permis de démettre un dictateur. Donc coup sur coup, à 2 reprises cette année, la France donc suit cette ligne d'intervention militaire très active. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Nicolas Sarkozy a pris goût à cette posture de chef, de commandant des armées, de chef militaire. Il a suivi de très près toutes ces stratégies militaires, que ce soit en Côte d'Ivoire ou surtout en Libye. Donc non seulement il a vu la possibilité de redorer le blason de la France, mais aussi il y a vu la possibilité pour lui-même de redorer son propre blason, puisqu'il était au plus bas dans les sondages. Et donc il a utilisé aussi effectivement cette posture de grand chef militaire pour essayer de redorer son image en France. Et qu'il y a une échéance électorale aussi, hein, chez nous en France. Effectivement. Au menu de la conférence des ambassadeurs, il y aura également le processus de paix au Proche-Orient, dont on parle moins, hein, ces derniers temps. Où en est-on justement ?
Oui, alors il y a une échéance très importante, c'est le 20 septembre prochain, puisque les Palestiniens vont demander à l'ONU la reconnaissance de leur État. Et là, ça va être quelque chose de très délicat pour la France, mais pour les États-Unis, puisque les positions sont très différentes. Les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas. Évidemment, on connaît leur lien avec l'État hébreu, qui ne reconnaîtrait pas cet État palestinien. Et donc, il y a véritablement un risque de clash, d'affrontement à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Donc, c'est quelque chose qui dérange, qui inquiète beaucoup de pays. L'Europe est très divisée également sur la question. Donc la France est mal à l'aise de prendre une position et de voir que d'autres pays comme l'Allemagne, qui suit la position des États-Unis, l'Allemagne ne reconnaîtra pas l'État palestinien. Donc c'est un moment vraiment très délicat qu'on appréhende beaucoup dans plusieurs capitales. Alors sur cette question du Proche-Orient, de la situation entre Israéliens et Palestiniens, la France et l'Europe ont toujours été à l'écart, à la traîne par rapport aux États-Unis. Alors la France, toujours cette année, dans cette volonté d'intervenir un peu plus fort, eh bien la France a tenté de peser, puisque, je ne sais pas si vous en souvenez, au mois de juin, Alain Juppé avait fait des allers-retours entre Jérusalem et Ramallah pour proposer d'organiser à Paris une conférence internationale pour relancer le processus de paix. Finalement, ça a été un échec. On avait espéré l'organiser à Paris cet été, mais ça a été un échec, ça n'a pas pu se faire. Et donc maintenant, il y a cette échéance du 20 septembre. Alors, on a entendu tout à l'heure l'extrait de la déclaration du discours de Nicolas Sarkozy au lendemain de la chute de Muammar Kadhafi, où il se fait le héros des populations arabes, le héros des nations arabes. Exactement, et c'est là que c'est très délicat. Comment ne pas reconnaître l'État palestinien quand on se veut défenseur de la cause des populations arabes, de leur droit à la démocratie. Et là, ça va être difficile pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il s'était plutôt fait au début de son quinquennat, il était plutôt proche de l'État israélien, il a des proximités avec plusieurs dirigeants israéliens. Donc là, à nouveau, c'est un virage, une rupture radicale, et on va voir comment le chef de l'État et la France vont passer ce cap. Donc ce sera le 20 septembre prochain. Et nous suivrons cela évidemment de près sur France 24. Merci beaucoup Pauline Simonet pour cet éclairage. C'est la fin de ce à la une, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes, toujours en compagnie d'Hélène Drouet. Une semaine aux Amériques. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Une semaine aux Amériques, tous les mercredis à 18h40, heure de Paris, sur France 24.